Radio Pirate. Radiopirate.com. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. 1h40 ou presque de Radio Pirate News aujourd'hui. On a pris deux bouts où on parle de l'économie américaine, canadienne, québécoise. C'est le premier bout qu'on vous offre. Et on aura un deuxième tantôt. Mais commençons par celui-là right now. Come on! Let's go. Je sais pas qu'est-ce que les Canadiens veulent. Je sais pas qu'est-ce que les Québécois veulent. Je pense que ils sont encore dans le même mood qu'à la fin de l'hiver et au printemps 2025. Ils n'ont pas eu d'évolution. Ils sont comme dans leur même petit caca, là. Ils brassent la même caca, la même merde. Mais s'il y a une négociation prévue en 2026 pour le libre-échange, j'ai l'impression que les Canadiens ne veulent pas de libre-échange. Parce qu'ils sont fous, là. L'histoire de Trump, ça finit pas, là. Le Trump Derangement Syndrome est bel et bien implanté et très, très, très solide en ce moment, encore dans la population québécoise. Et je sais pas, j'avais le feeling que c'était en baisse, mais là, finalement, dans les derniers temps, j'ai réalisé qu'on était au même niveau. Et là, est-ce qu'ils veulent un libre-échange? Je sais pas. Moi, je pense qu'on devrait avoir un libre-échange. Parce que la raison pourquoi l'année est un peu meilleure que ce qu'on pensait, c'est que quand la guerre a éclaté, les tarifs sont pas arrivés tout de suite. Trump a dit, je vais remettre des tarifs à partir de dimanche cette journée. Puis là, il est arrivé, rappelez-vous, là, ça a pris genre 2 semaines. Donc là, c'est là qu'on a pété notre crise de bacon. On a fait une crise de bacon, des bébés gâtés. On est devenu complètement fou. Je veux boycotter telle affaire, je veux boycotter. Ouais, mais là, tu boycottes sur ton téléphone. Non, ça, c'est pas pareil. Non. Est-ce que tu boycottes ta journée? Non, ça, c'est pas pareil. Ouais, mais t'es allé voir tel game de hockey. Oh, mais ça, c'est pas pareil. Ah, OK, finalement, c'est le boycott, juste des choses que tu n'utilises pas. OK, parfait. Et là, Trump, il tirait ça sur 2-3 semaines avant que ça rentre. Puis là, la première fin de semaine, quand c'est arrivé, la panique était poignée, on pensait que les tarifs étaient sur tout. C'est ce que Trump avait nommé sur tout. Et là, la première fin de semaine, il s'est payé une tonne de tarifs. Entre autres, je parlais avec quelqu'un qui me dit, nous autres, la première fin de semaine, les tarifs ils nous ont coûté 50 000 $. Où cet argent-là est allé, qui l'a ramassé, on va-tu la revoir, je ne sais pas. Mais là, le lundi, on savait que, je parle pour lui, nos produits n'étaient pas du tout dans l'histoire des tarifs. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte, 48 heures après le début des tarifs, que toutes les exportations canadiennes qui sont dans le traité de libre-échange étaient exclues des tarifs. Nous autres, on a fait l'inverse. Nous autres, on a fait des contre-tarifs pendant des semaines sur tous les produits américains, incluant les produits qui étaient dans le libre-échange. Nous autres, on est des mange-mardes pour vrai. Là. Nous autres, les mange-mardes de la gang là-dedans, ça a été nous autres. Là. Les colons, ça a été nous autres. Là. Les tout-croches, ça a été nous autres, plus que Trump. Là. Donc, l'accord a été respecté. Pour les premiers 48 heures, il y avait une incompréhension. Il y en a qui ont utilisé ça. Il y en a beaucoup qui ont utilisé « Ah, je suis obligé de te monter le prix à cause des tarifs. » Puis finalement, il n'y a pas de tarifs. Mais si demain matin, il n'y a plus d'entente de libre-échange et Trump est ouvert à ce qu'il n'ait plus, si les Canadiens n'en veulent plus, le petit break que vous avez, parce que Carney a raison en passant. Là. Le meilleur deal, les deux pays qui ont le meilleur deal au monde avec les États-Unis, et de loin, c'est le Canada et le Mexique, protégés par l'entente de libre-échange. De là, le côté très, très calme des Latinos, des Mexicains, qui se sont pas énervés, pas en tout le poil des jambes, aux autres. Elle ne s'est même pas déplacée. Hein? La seule fois qu'elle était là à Washington, c'est pour la patente de soccer. Là. Elle n'a pas paniqué, zéro. Les membres du cartel, ils ont dit, nous autres, la drogue passe full pin, il n'y a pas de problème. C'est le gros de la business. C'est le gros de la business, il n'y a aucun problème. C'est ça. Donc, elle ne s'est pas excitée. Nous autres, on s'est excités. Mais quand Carney disait on a le meilleur deal aux États-Unis, ça boule, il avait raison. C'est pas lui qui le fait, le deal. C'est le deal qu'on avait avec le libre-échange. Mais si demain, il n'y a pas de libre-échange, si demain, on annonce qu'il n'y a plus d'entente de libre-échange, que finalement, on négocie, puis on arrive au point où il n'y en a pas de libre-échange. Là, si vous entendez quelques entreprises broyer sur les tarifs, là, dites-vous que le carnage, c'est là qu'il va se faire. Donc, on n'est pas dans la crise. On a provoqué on a fait une genre de crise de bébé lala, là.
Mais dans les faits, on n'a pas de tarif sur 90% des exportations qu'on a en ce moment. Il faut que ça soit clair, ça. Mais si demain matin, les Canadiens sont assez fous pour dire on ne veut pas de libre-échange avec les États-Unis parce qu'on n'aime pas Donald Trump, ben là, on passe de 10% de tarifs. Non, en fait, on passe avec des tarifs sur 10% des exportations qu'on a à 100%. Goodbye. Là, c'est terminé. Non. Là, c'est terminé. Ouf. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? Il y en a un qui a échangé des emails. Je ne sais pas comment ça s'est remonté là. Je n'ai pas lu tellement tous les détails de ça. J'ai juste lu les points en question qui doivent être mis sur la table. OK? Quand on regarde comme il faut, là, il y a des points. Avant de négocier, il y a 3 points qui doivent être réglés en partant. Il y a une histoire que je ne comprends pas trop entre l'Alberta et le Montana. OK? L'Alberta et le Montana, de ce que je comprends, dans les dernières années, le Montana a acheté plus de courant à l'Alberta que l'Alberta en a acheté au Montana. Parce qu'en hiver, habituellement, ils n'ont pas pour une raison X, ils n'ont pas la même pointe, même s'ils sont collés. Et il y a une histoire d'échange d'achat d'électricité. Donc ça, c'est un os pour les Américains. Il faut que ça soit arrangé. Il doit y avoir une liste plus longue que ça. Mais ça, c'est la liste qu'on a qui est primordiale. OK? Donc, eux autres, ils disent, ça, c'est un des points. Ça, c'est un des points. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a là-dedans? La gestion de l'offre. La gestion de l'offre, c'est fini, les amis. Il y a combien de points, tu dis? 7? Il y a 3 gros points. Il y a 3 gros points. OK. Il y a la boisson. OK? La boisson. Ils visent particulièrement le Québec et l'Ontario. Moins l'Alberta, parce que l'Alberta est un marché privé. Mais ils ne veulent plus que si vous commandez une caisse de Jack Daniels, chez Jack Daniels, quand elle passe aux frontières, qu'elle s'en aille à SAQ, que la SAQ se prenne un prix, puis qu'ils vendent le prix de la SAQ, puis que toi, tu sois obligé d'aller la chercher à la SAQ, ou que la SAQ te le ship après en te chargeant un autre shipping. C'est ça. Donc, eux autres, ils veulent qu'il y ait des transactions pour la boisson qui sont faites entre les fournisseurs et l'acheteur et qu'il n'y ait aucune friction entre les deux. Les autres points, je ne les connais pas, là. Mais le Québec, là, il y a genre 2 vaches sacrées là, que je connais. Là. C'est des 2 grosses vaches. Hein? C'est 2 grosses vaches. Là. Non, c'est 2 grosses vaches. Là. La gestion de l'offre ça, c'est, et la ça, SAQ. Non, arrête, Jeff. Ça, c'est quasiment dans nos gènes. Là. Mm-hmm. Alors, ça, tu touches à... Ça, tu veux faire péter une coche d'un Québécois, tu touches à ces 2 patentes-là. Là. Alors que ça change quoi pour le Québécois? Il va payer son lait moins cher. Non, c'est philosophique. Philosophique. Comme ben si oui, les Québécois pouvaient être philosophiques. Ben oui, c'est philosophique. Ben oui, c'est philosophique. Comme si les Québécois pourraient être... Ben oui, come on. Ben, est-ce qu'un Québécois arrive au dépanneur, puis il paye son gaz, puis sur le bord de la caisse, là, il y a des sacs de fromage en crotte tout le temps. Là. Puis là, il regarde, il y a un sac de fromage en crotte, écrit rouge dessus, marqué Wisconsin. Est-ce qu'il l'achète, le fromage en crotte? Hey, Christophe, le petit sac de fromage en crotte, il était à 2,25 $. Avant ça, le sac il était à 6,7 $. Là, le sac est à 2,50 $. Il l'achète-tu? Il est marqué Wisconsin dessus. Là. Il y a 3 mois, j'aurais répondu non à ta question. Sauf que là, il est trop pauvre. Ben, en ce moment, de ce que je comprends, c'est que dans les épiceries, le boycottage des produits américains est fini. Les gens achètent ce qu'ils peuvent s'acheter. Ils ne regardent plus la provenance. Ils n'ont plus le loisir, c'est pas le bon mot, ils n'ont plus la capacité de faire leur petit... ils ne peuvent pas lever le nez sur du stock américain moins cher que celui d'ici. C'est ça. Si la mayonnaise Mag, le gros pot chez Costco est à 9,99,
puis que la Hellman est à 9,99, ils vont choisir probablement la MAG. Mais si la MAG est à 11,99 et qu'il y a un spécial avec la Hellman alors que c'est des œufs du Canada en passant, qui est à 8,99 en spécial, ben, ils vont sauter sur la Hellman. Et il n'y a pas une MAG qui va se vendre pendant que Costco fait une semaine ou 10 jours de spécial avec la Hellman. Ou la marque maison de Costco. C'est le même. Je savais que ça n'allait pas durer, ça. Je savais ça. Ça, c'est fake à mort. Ça ne dure jamais, cette affaire-là. Ça dure jamais. Mais donc, là, tu touches à deux gros points. Là. Les autres, c'est plein de points, mais moi, je pense que ceux-là, tu sais, la patente de l'Alberta avec le Montana, je pense pas que c'est un deal breaker pour nous autres. Ça doit être un pour l'Alberta. L'Alberta va peut-être virer de tour un peu. Mais les 2 points qu'il y a là, ça, c'est... regarde, il faut se demander c'est quoi qu'on veut. C'est juste ça qu'on veut. Est-ce que vous voulez avoir 15 de tarifs ou 25 de tarifs sur les produits qu'on a actuellement ou vous voulez avoir 15 à 25 de tarifs sur tous les produits? Actuellement, c'est 10 de nos exportations. On tomberait à 100 Ça veut dire que si le gouvernement n'embauche pas 500 000 personnes dans l'année 2 ans après le nouveau traité de libre-échange qu'on n'aurait pas, si le gouvernement ne devient pas le nouvel employeur qui engage plein de monde à rien faire, puis qu'on ne s'endette pas à tonnes pour payer ce monde-là, on va avoir un taux de chômage aux alentours de 10 Regarde, le choix, il est facile à faire. Là, tu veux dire. Oui, on va se tourner vers d'autres marchés. Tu ne tourneras pas vers d'autres marchés? Non. Il y a un océan, tabarnak. Mais les autres marchés, ce que tu fais, il y a déjà des joueurs. Ils ont déjà... Puis pourquoi ils ont choisi ces joueurs-là? Un, peut-être parce qu'ils sont bons. Deuxièmement, parce qu'ils connaissent depuis 25 ans. Mais surtout, pourquoi? Ils sont à côté. C'est le même que ça marche partout dans le monde. Ouais, mais la Chine, c'est parce que la Chine fait de la shit pour pas cher. Si demain matin, la Chine fait la même shit qu'ils font là, avec des salaires, puis avec des employés qui sont syndiqués comme les nôtres, puis que c'est les mêmes employés à 25 à 30 piastres, puis que finalement, la bebelle chez Dollarama à 3,95 eh bien, est à 9,95 puis est au même prix que la shit qui est faite chez nous au Canada. La Chine, c'est fini, là. La Chine, c'est fini. L'Asie, c'est fini. C'est juste parce qu'ils savent comment faire nos bebelles. Ils sont ingénieux pour les faire pas cher. Ils ont une main-d'œuvre où, oui, il y a une explosion des salaires dans les 20 dernières années. La classe moyenne a explosé en Chine, même dans d'autres pays d'Asie. Mais le jour où ils sont plus concurrentiels parce qu'ils ont été trop loin dans leur patente, ben, ils n'en vendront plus de shit de la Chine. Nous autres, on n'est pas la Chine. Nous autres, c'est quoi? C'est 40 des gens qui sont syndiqués. Oui. Donc, 40 des gens syndiqués, même dans des PME. Tu peux pas bien concurrencer du monde qui travaille en Indonésie, puis au Vietnam, puis en Chine. Là. Tu peux pas bien. Donc, moi, je pense que c'est la grosse nouvelle du jour. OK, je pense que c'est la grosse nouvelle du jour, cette patente-là. Puis, ça va... Je sais que c'est le temps de relaxer, c'est le temps de penser à Noël, puis ces affaires-là. Mais c'est le genre de choses qui peut être... ça peut être une discussion pour plusieurs dans le temps. Parce qu'il y en a qui vont être touchés par ça. Là. Il y en a qui vont être touchés. Les fermiers. Moi, j'adore les fermiers. J'ai le plus grand respect pour les producteurs laitiers. Plus grand respect du monde. Vous le savez comme moi qu'on ne vous laissera pas dans la merde avec vos quotas. Vous le savez comme moi. Vous allez faire la queue leu pour avoir le chèque pour payer vos quotas. Ça va faire comme les gars de taxi, là. OK? On ne vous mettra pas dans la rue. On a besoin de vous autres. On ne vous mettra pas dans la rue. On va ramasser le bill. Puis pendant des années, on va avoir une taxe sur le prix du lait qui va être probablement le même prix qu'aujourd'hui, mais il va y avoir une partie du prix du lait qui va aller dans un compte quelque part pour qu'on soit capable de payer ce que ça va nous coûter racheter les fucking quotas, là. Mais c'est fini. À moins qu'on ne veuille pas que ça finisse et qu'on veut que l'économie soit sur le cul pour toujours. Donc, est-ce que 90% des choses que nous exportons sans tarif, on parle de centaines et de centaines et de centaines de milliards, on parle de centaines de milliers d'emplois, dont là-dedans des emplois à très bon salaire.
est-ce que tout ça vaut... Est-ce que de dire on garde le statu quo pour le lait et les fermiers, la volaille, ou encore la SAQ, est-ce que ça vaut 100 000 pertes d'emploi? Oui, on se tient debout. Oui, mais tu vas avoir probablement 100 000 pertes d'emploi. Peut-être un peu plus même. Peut-être plus, presque de 200 000 emplois. Ton taux de chômage va exploser à 10 %. La province va s'endetter. Ça sera maintenant une province qui va être contrôlée par les agences de crédit qui vont donner des cotes pas trop belles. On est-tu vraiment assez fou pour aller là? On est-tu vraiment assez fou pour voir ça? Oui, on est assez fou pour le faire. Ben, oui, Stephen Harper l'a dit. Oui, Harper l'a dit. Harper l'a dit. Harper a dit... Harper, il représente quand même... comment dire... c'est un mouvement plus conservateur. Un mouvement de droite, quand même. Donc, même la droite, pour beaucoup de gens de droite, sont prêts à mourir. Ils sont prêts à vivre en gueux, pour mettre les États-Unis... envoyer un finger aux États-Unis. Mm-hmm. Et après ça, tu vas aller demander aux boomers de 62 ans qu'est-ce qu'ils en pensent, Christophe. Si Harper pense ça, le boomer libéral, il pense encore... Lui, il veut rien savoir. Là. Il veut rien savoir. Les Canadiens sont prêts à crever là, pour ça. Ben ça. Ils veulent rien savoir. Ben, je sais qu'ils sont prêts à ça. Ils sont prêts à ça. Ben voilà pour le bout numéro 1 des Radio Pirate News. Stand by. Après le break, un deuxième bout des Radio Pirate News aujourd'hui. Radio Pirate. Ah, mes chers auditeurs. Radio Pirate. Radiopirate.com. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. Quelques sondages, et c'est le temps de rendre hommage à un de nos chums. Un gars qui a fait un job extraordinaire en 2025. On le brasse un peu. On veut gagner. Hein? On veut que ça marche. Mais là, c'est le temps de donner des cadeaux de Noël. Et c'est Éric Duhem qui est le king de 2025. Let's go. Partie numéro 2 des Radio Pirate News pour vous autres sur Radio Pirate Live. L'autre grosse nouvelle du jour. OK? L'autre grosse nouvelle du jour dans les Radio Pirate News. 2025, ça a été... vous avez remarqué que j'ai été plus critique envers le PCQ et Éric Duhem. Puis j'ai réaffirmé mon indépendance sur la partisanerie politique, ce que j'ai toujours été en passant. Mais je voulais que ça soit clair parce que je voulais avoir les mains libres de dire ce que je voulais. Je sais que ça a dérangé quelques personnes au PCQ. Je sais que ça a rendu des gens mal à l'aise. Mais je peux vous dire une chose. Je ne le fais pas pour des mauvaises intentions. Je le fais parce que il y a une opportunité comme jamais. Je crois énormément en Éric Duhem. Je pense que Éric joue la trappe en ce moment. Il devrait être plus agressif. Mais il y a une chose que je dois avouer. La stratégie de Éric Duhem fonctionne. OK. Donc, à l'inverse de ce que j'ai fait dans les dernières semaines, il faut que je salue Éric Duhem. Il faut que je salue son travail. Il y a des choses que je pourrais reprocher encore. Je pourrais nommer les mêmes affaires. Puis c'est parce que je sens... Tu sais, des fois, Jeff, tu t'abandonnes. Je ne t'abandonne pas. C'est parce que je sais que Éric peut être... Tu sais, hier, j'ai fait un tweet. Là, il y a 2 sondages. C'est la raison pourquoi je veux saluer Éric Duhem. Il y a 2 sondages. Il y a un sondage de Léger Marketing. Et le sondage de Léger Marketing, c'est drôle parce que dans le podcast que vous avez déjà avec Yann et Frank, oui, je vous ai dit que c'est Yann qui disait que le PQ avait piqué trop de bonheur. Puis je vous disais, oui, ça c'est clair. Quand tu es à 39 ça, c'est le journal de Québec. Là. C'est le premier sondage. Ça. C'est ça, exact, le premier sondage. Donc, hier, quand on a parlé de ça, le sondage était en train de sortir. Puis, j'ai dit, ouais, mais là, le sondage... On n'avait pas encore les résultats de ce sondage-là. Il était sur le point de sortir. Puis j'ai dit, c'est sûr que quand tu piques, le danger de ça, tu es à 39 % dans une patente avec 5 partis politiques. Ça prend juste un autre sondage après pour te faire descendre de 1 ou 2.
puis que là, il y a un genre de trend à l'envers, puis là, tu dis, OK, il a piqué à 10 mois des élections, et là, il est en train de glisser tranquillement. Puis moi, je parlais de 1 sondage-là, de 2 à l'autre sondage, puis un autre 1, puis finalement, tu es rendu à 35 à 6 mois de l'élection. Ben non. Hier, le sondage est sorti quelques minutes après qu'on ait fait le podcast avec Yann et Frank. Et le PQ de PSPP, c'est pas une baisse de 1, c'est une baisse de... Est-ce que c'est une baisse de 4? Je pense que c'est une baisse de 4. Si je me fie... parce que là, j'ai 2 sondages. Celui-là, c'est une baisse de 4. Je pense qu'il y avait 39 à un moment donné. Il y avait 39, ils sont tombés à 35. Et là, il y a 35. Baisse de 4. C'est ça. Donc, là, tu dis, OK, ouais. C'est-tu un trend? C'est-tu quelque chose qui c'est-tu la réalité? C'est ça qu'il faut se poser toujours, parce que les sondages, ça bouge tout le temps un peu, puis il y a des marges d'erreur, puis il y a pas qu'à d'affaires là-dedans. Donc, moi, je pense que oui. Je pense que 35 pour PSPP, c'est plus la réalité que 39 ou 40 %. Vraiment plus. C'est vraiment plus que ça. Donc là, tu as 35 % Les libéraux qui sont dans la marde. OK? Hier, c'était fini pour... En passant, moi, j'ai aucune sympathie pour... Ça, j'ai moins aimé ça, là. Ah, mais le côté humain... je vais pas dire, laissez-moi tranquille avec ça. OK? Du monde qui perd le job, et... Tua, je l'aimais bien, là. Mais il vient de se bencher, puis c'est peut-être fini pour lui avec Miami. Merci, bonsoir. OK? Le gars, il va avoir fait 250 millions dans sa carrière avec le club, là. Il n'y a pas de pitié, là. Ouais, mais il y a un côté humain, la politique, c'est difficile. Ah non, il n'y a pas personne qui l'a poussé en politique, il est allé par lui-même. C'est lui qui a traversé le pont avec sa femme. OK? Donc, tout le reste, là, il est en grande partie responsable de ce qui arrive. Il n'y a pas de pitié à avoir là. Un, pas bon. OK? Deuxièmement, d'avoir pensé qu'il y avait ce qu'il faut pour être chef et PM. T'sais, avant de vous lancer là, pour être chef, là, posez-vous la question un peu. Là. J'ai-tu ce qu'il faut pour être PM? Je le sais que des fois, on regarde ceux qui sont là, on regarde le PM qu'on a actuellement, on regarde Trudeau, on se dit, n'importe qui peut être PM. Mais là, à un moment donné, il faut casser cette affaire-là. Là. Il faut se poser la question. Moi, le même matin, quelqu'un vient me voir et me dit, hey, ça te tente-tu d'être chef du parti? Tu pourrais être PM. Je dis, voyons, j'ai pas ce qu'il faut. Là. J'ai zéro les compétences. C'est comme des bébites particulières qui se rendent en politique. Là. Parce que ça, c'est un fait libéral total en général. Là. Oui. T'sais, ils ont fait un processus. C'est pas comme s'ils l'avaient pris d'un chapeau, mais on dirait qu'ils l'ont pris d'un chapeau. Oui. T'sais? Donc, un, il n'est pas bon. Deux, il a eu tout le temps de le voir qu'il n'était pas bon. Il était assez longtemps à Ottawa dans un job un peu minable avec un premier ministre minable qui était son genre de leader sur lequel il s'accotait. C'était un politicien plus bas qu'average, là. Je ne peux pas comprendre que lui s'est pas vu dans le miroir. Je ne peux pas comprendre que les gens au Parti libéral du Québec n'ont pas vu ça, alors que c'était crissement clair que ce gars-là, il avait pas beaucoup de fonds, il n'y avait pas beaucoup de conviction, il n'y avait pas rien à offrir. Il y avait, avec tout le nombre de sujets qu'on a à jaser du Québec, on n'a pas réussi à savoir une affaire de ce que ce gars-là pensait pendant la campagne et tout le temps qu'il était chef. C'est quand même incroyable. Qu'est-ce qu'on n'a rien? Je ne peux pas vous dire c'est qui. Je ne peux même pas vous dire c'est qui. Je peux vous définir Éric Duhem. Je peux même vous définir Justin Trudeau, je vais le faire. Pas bon. Mais lui, je ne peux pas rien vous dire. Il était... C'est le parti de Jean Lesage. Là. Oui, puis Robert Bourassa, puis Daniel Johnson, puis des gens qui sont... Là, pensez-y un peu, là. OK? Avant de nommer des niaiseries comme Stephen Guilbeault, après ça, la Mel Joy. Mel Joy, là. Ouais. Mel Joy, ça marche pas, son affaire, là. Tu sais, écoutez-là jaser une demi-heure, ça peut pas faire. Mais non, c'est comme une parodie de quelque chose. Tu sais, super. Mel Joy, je l'engage pas. Oh! Je l'engage nulle part. Je l'engage même pas à Tempête pour couper le gazon dans le rough. OK? Elle est ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Ben, si vous voulez savoir pourquoi ça va quand même plus un loin... ministère elle a un gros ministère. Là. Je sais. C'est quel pays?
Donc, demandez-moi pas si je trouve que Mark Carney est un gars hyper brillant, comme vous m'avez dit qu'il était. Là. Ouais. Si tu nommes Mel Joy, là, t'es pas bright. Là. Il l'a gardé. Là. Non, t'es pas bright. Là. Donc, après ça, c'est quoi les autres noms que j'ai entendus? Le retour de Dominique Anglade. Voyons, come on. Comment, le retour de Dominique Anglade? C'était la débandade du Parti libéral, c'est à partir de elle. C'est elle qui a collissé le Parti libéral à terre. Ah oui, trop green, puis ça fait pas. Là. Ouais, mais c'est une bebelle aussi, elle. Tu sais, à un moment de... Rappelez-vous Lucien Bouchard, rappelez-vous René Lévesque, rappelez-vous Bourassa, rappelez-vous la qualité. Tu sais, tu peux pas mettre un gars qui joue à patinoire dehors sur le premier trio du Canadien. C'est ça. Pourquoi c'est clair au hockey? Pourquoi c'est clair dans le sport? Pourquoi on ne fait pas la même chose en politique? Je vois le vert. Donc là, tu as la débandade du Parti libéral. Mais malgré ça, les estis de Canadiens anglais, mais là, il y a des immigrants là-dedans. Eux autres, vous ne savez pas ce qui se passe au Parti libéral, ils votent libéral. Ils parlent d'une gang de cochons. Il y a des Montréalais qui votent libéral, puis... Tu mettrais n'importe quoi. Tu sais. Des fois, on brasse les Québécois francophones sur comment ils votent, là, mais je pense que les pires au Québec, là, les pires, les gnochons, c'est-tu? Les pires gnochons, c'est les Canadiens anglais puis les immigrants qui votent aveuglément pour le Parti libéral du Québec. Là. Oui. Mais je vous pose une question. Admettons qu'on s'en va dans la rue, là. Mettons que je m'en vais dans la rue un matin, là, en centre-ville de Québec. Là. Puis j'arrête 10 personnes en ligne, puis je leur demande c'est qui Pablo Rodriguez. Ils sont-ils capables de me dire c'est qui? Non. Bon. Non. Ben, je veux dire, rendu là... Ceux qui écoutent la TV beaucoup, là, c'est sûr que si tu pognes... Ceux qui écoutent le CN, ils vont te le dire. C'est sûr que si tu pognes 10 boomers retraités, ils vont tous le connaître. Là. Ils vont dire, ils connaissent. Ben oui, si tu t'en vas proche de l'Université Laval, si tu t'en vas proche dans un centre d'achat où tu as un échantillon de 10 personnes qui est tout mélangé, là, tu vas avoir probablement 5 personnes sur 10 qui ne le savent pas. Là. Oh, mais dans mon sample de 10, il y a toutes sortes de monde. Là. Il y a des étudiants, il y a des jeunes, il y a des plus vieux. Tu sais, il y a comme un paquet de... Fait que si à partir du moment où tu ne sais même pas c'est qui, comment tu veux faire un vote éclairé? Ça ne marche pas. Là. On n'est pas là. Maintenant, ils savent c'est qui parce qu'il y a sa face il y a sa face partout. Là. Mais il y a 6 mois, ça ne savent pas c'est qui. Il y a la différence. Oui, c'est sûr que là... En ce moment, ils savent c'est qui parce qu'il y a comme... Il y a des médias tout le temps. Là. C'est comme le sujet. Là. Non. Mais il y a 6 mois, personne ne le connaissait. Là. Mais moi, ça le dire, dans une place normale, le Parti libéral, en ce moment, est à 8-9 là. Ah, 8-9. En bas de ça. C'est dans une place normale, dans une place équilibrée, dans une place où le monde est... Où jusqu'au deuxième, ça roule un peu, puis il y a un mulot qui tourne. Le Parti libéral, il se bat avec QS à la fin. Là. Oui, ils n'ont même pas un site web à date, là, à jour. Non, c'est Dominique Anglade. C'est pas pour rien que Dominique Anglade est encore dans le site web. Ils l'ont rappelé. Il y en a un qui a dit « Hey, le site web est prêt, pourquoi on ne rappelle pas Anglade? » On va épargner ça. J'ai fait faire une soumission, ça coûterait 20 000 à remettre le site web à jour. On va épargner 20 000, on va rappeler Dominique. « Hey, Dom, ça te tente-tu de revenir? » C'est elle qui a crissé le parti à terre. Dans un monde normal, le Parti libéral ne devrait pas être à 20, il devrait être à 7, 8, 9, max. Puis 9, c'est comme Jerry. Il est vraiment gentil, là. Là, tu as la CAQ. Le sleeper. Le sleeper qui est à 1 point des libéraux en hausse. 19 %. Bonjour tout le monde! Arrête. Continuons! Non, arrête. Le go, c'est... Tabarnak. Il est pas mort, Jerry. Il est à un chèque de 500. Bon, mais là, avec la crise de Donald Trump, là... Sinon, que je suis pas capable, c'est le go. J'aimerais aviser tous les boomers qui me regardent à la télévision à chaque jour que je vais leur faire un beau chèque au printemps là, de 500 $. Puis je vais en avoir un autre pour vous autres juste à la fin de l'été, début de l'automne, pour améliorer votre pouvoir d'achat pour qu'on soit meilleur que l'Ontario. Arrête, Jerry va s'en aller. J'en ai quasiment mal au cœur. Jerry va s'en aller. Là. Je suis capable d'endurer, là, mais le go... Non, je te le dis, là.
Ouais. Non, le go, je suis pas capable. Ouais! Ouais. Non, c'est le go, je suis pas capable. I'm Si, back. je suis pas capable. Ça me fait une urticaire. Voyons. esti, ça me chatouille partout sur le corps, Jerry, câlisse. là, voyons. Non, c'est c'est- bizarre. Quand PSPP passe dans le couloir, j'y fais des tatages. I'm back! Puis je voulais faire un tata à Pablo. Il est déjà parti. Oui, Ah! je voulais jouer dans les cheveux un peu. Là. Oui, la barbe, toute pas faite. Pardon. OK, finalement, on va le dire sur Pablo. Là. Tu sais, tout le monde disait Pablo, il a des beaux cheveux, une belle barbe. Moi, je trouvais qu'il avait pas propre. Mon père OK. disait ça. Mon père haïssait le monde qui avait des barbes. Ah, c'est- Ben, Ah moi, non, je le sais. moi, des grands Mais c'est cheveux à cet âge-là, la barbe, que je sais pas, je trouve que ça fait pas propre. OK, c'est mes Ouais, affaires. mais je partais pour dire c'est un Norvégien. Non. Non. C'est un Italien. C'est un- C'est un Espagnol. Voyons, il vient de où, lui? C'est un Argentine. Italien argentin avec des origines norvégiennes. Oui, il y a un petit peu de tout. Nouvellement norvégienne. Donc, 4e en hausse de 3, Éric Duhem C'est bon, ça. et le PCQ. Ben oui. Ça, c'est excellent. Mais tu sais que c'est parce que le problème avec le PCQ cette année, c'est que souvent, tu le disais souvent, c'est que tu ne peux pas faire du surplace. Tu ne peux pas faire du surplace. C'est signe que ça ne marche pas. Ben là, ils le font pas. Là. Là, ils le font pas, mais c'est le fun parce que, tu sais, on dit tout le temps que PSPP était mané, il a comme piqué très rapidement. Puis mané, c'est pas tout le temps bon à Non. un an d'élection. On l'a vu avec le Parti conservateur du Canada. Ben là, ce qui est le fun, c'est que là, Duhem, il monte 1 point, 2 points, 3 points à chaque sondage. C'est bon, ça, c'est Mais solide, je vais juste c'est corriger une petite affaire. solide. Le Parti conservateur, lui, a piqué, mais il a tenu ses chiffres. C'est l'alliance Bloc québécois, NPD, avec le Parti libéral de Carney, qui a fait que les libéraux ont gagné. Parce qu'il y en a plusieurs qui pensent que le Parti conservateur n'a pas livré. Ils ont livré exactement les chiffres qu'on avait dans les sondages. Quelqu'un m'a écrit ça. J'ai dit, non, oubliez ça. Le gars, il a livré les chiffres. C'est juste qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. C'est que Trump a fait sortir le vote NPD et bloquiste vers les libéraux. C'est ça qui a été la différence de l'élection. Non, je sais bien. Mais 16 %, c'est excellent. Et c'est pas fini. Parce qu'on a un autre sondage. Il y a un autre sondage. Est-ce que vous l'avez vu, l'autre sondage? Ben, je pense que je ne l'ai pas vu, moi, ce Je l'ai sondage-là vu, que tu moi. parles. Ben oui, il y a un autre sondage. Oui, mais là, ça a changé, là. C'est pas Oui. pareil, pas en tout, là. Mais là, c'est quoi? Là, le premier qu'on parle, c'était léger? Le premier, c'était Léger. Donc, c'est Jean-Marc Celui-là, Léger, c'est- l'extraordinaire Jean-Marc Léger qui a fait ça. Ça, c'est Angus Reid. Ah, Oui, monsieur. Angus, c'est une qualité supérieure. Bœuf Angus Reid. Quand tu parles d'Angus, c'est sûr que c'est mieux. Ben, c'est bœuf. Ah oui. Moi, tu sais, regarde, je sais qu'Angus Reid a une bonne réputation, donc on peut comparer. Léger a une bonne réputation. Moi, je les aime pas beaucoup. Mais allons-y voir. Donc là, le PQ, c'est par rapport, je pense, les chiffres que nous avons par rapport à l'élection. Le PQ dans Angus Reid est toujours à son pic. Oh, OK. il est plus qu'à son pic, là. Il est quasiment dans le top, là. Il est à 40 Ben oui. Une question de même, est-ce que vous savez si ça a été fait dans la même période? On le sait pas. Ça a été fait novembre 26. Donc, c'est un peu avant l'autre, je pense. C'est avant que PSPP fasse une sortie avec les artistes puis tout, là, j'imagine. Oui, je pense que oui. Ouais, mon feeling, c'est que c'est un peu avant, genre une semaine avant, puis ça a sorti un peu plus tard, que celui de Léger Marketing. Ils sont sortis la même journée, mais le moment où ils l'ont fait, il y aurait à peu près une semaine de différence. Exact. Donc, peut-être que ça, c'est la raison. Il y a aussi des effets que, dépendamment de l'échantillonnage, dépendamment de... Ah oui, il y a bien il y a des un affaires. paquet de choses là, qui fait ça. Ben les affaires. Oh. Puis il y a la marge d'erreur. Donc, 40 OK, parfait. On va leur laisser à 40 pas de problème avec ça. On peut vivre avec ça. Léger Marketing est à 35 OK. Après ça, ben, les libéraux qui étaient à 20 dans l'autre sont à 18 là. Oui. OK? Ils sont à 18. Si on compare avec l'élection d'il y a 3 ans, ils sont quand même en hausse. Mais par rapport à ce qui se passe depuis un temps, il n'y a pas longtemps, c'était 27-28. Là. Quand Pablo est arrivé, c'était 27-28. On parlait même de possibilité que le Parti libéral reprenne le pouvoir avec Pablo. là. C'est ça qu'on disait.
Et qui est troisième dans le Angus Reid? C'est le Parti conservateur. Arrête. Le Parti À combien? conservateur est à 16 et la CAQ est à 13 La CAQ Ouais. se bat avec QS qui est à 10. Donc, ce que je veux vous, pour la raison pourquoi je vous donne ces résultats-là, je veux juste souhaiter un joyeux Noël à Éric Duhem. Souhaiter un joyeux Noël aux gens qui travaillent au PCQ. OK? Les gens, Éric Duhem, j'ai encore hier quelqu'un m'a écrit là-dessus. Je regarde, arrête. Là. Come on, man. Je dis, le gars, quand il a pogné le parti était à 1 là. Ils ont zéro fucking moyen. Là. Ils sont rendus là. Ils sont rendus troisième. Là. Good job, my friend. Good job. On va continuer de... Parce qu'on veut beaucoup. Hein? On veut beaucoup. Pas un défaut. Donc, on veut... Mais je vais prendre les paroles de mon chum Karim El Ayoubi. Puis, ce que Karim a dit, la vraie machine commence au mois de mars. Donc, dans la tête de Éric Duhem et du PCQ, puis des gens qui vont mettre front, le début de la campagne pour le PCQ, c'est mars 2026. À partir de là, il peut se passer bien des affaires. Donc, si tu pars de 16 et qu'à partir du mois de mars, tu arrives et c'est toi qui prends le contrôle de l'agenda avec toute la faiblesse des gens alentour. Tu sais, la CAQ n'est pas solide. Le PQ, je pense pas que c'est... Même si ça a l'air solide à 40, je pense pas que ça l'est tant que ça. Le Parti libéral est en miettes. Le PCQ peut être la star de la prochaine élection. Je ne l'ai même pas au pouvoir, là. Tu sais, on ne fait pas le fou, là. Mais ça peut être la star. Ça peut être... Moi, je le dis depuis un temps, là. Je le dis depuis facilement Arthabasca. Je l'ai dit à Éric Duhem. Il m'a appelé à un moment donné, je suis dans le pick-up avec ma blonde. J'ai dit, Éric, si tu prends l'agenda politique, c'est toi. T'es plus fort que tout le monde. Il est plus brillant que tout le monde. Oh. Si c'est lui qui décide de l'agenda politique pendant 4-5 mois avant l'élection, je pense qu'on aura une élection qui va ressembler beaucoup à celle d'Arthabasca, où le PQ et le PCQ, dans un paquet de coins à travers le Québec, vont être un contre Une l'autre. bataille à deux, c'est ça. Exactement comme on a vu dans Arthabasca. C'est ça qui risque d'arriver. OK? Et hier, j'ai fait un tweet. Je finis là-dessus. Hier, j'ai fait un tweet. J'ai dit, voici ma prédiction. C'est bold, mais les pirates la connaissent. Je l'ai juste fait sur X pour l'officialiser, pour que ça soit marqué là, puis qu'on la regarde au mois d'octobre prochain. J'ai dit gouvernement minoritaire caquiste. Donc, moi, je prévois des chèques de 500$ pour l'histoire d'inflation et la patente de Trump. Je pense qu'il va aller fouiller dans... il va aller fouiller dans la dette pour donner de l'argent aux boomers. Pas tout le monde. Il va prioriser la classe qui est partie de lui vers le PQ, puis il va aller les rechercher. Donc, il sait très bien que c'est les 60 ans et plus qui risquent de faire ce switch-là. Donc, il va pas donner un chèque à tout le monde, mais je pense qu'il va donner 1 ou 2 chèques à ces gens-là. Et à cause de ça, ça va le... Puis tout le brouhaha à travers. L'idée du référendum avec le PQ, ça va les... C'est une pleure de banane. C'est une pleure de banane. Ils vont juste tomber sur le cul avec ça. Donc, CAQ minoritaire. PQ deuxième. PCQ troisième. Pas trop loin derrière le PLQ. Disparition quasiment de QS. Donc, CAQ, PQ et François Legault va devoir licher le cul de Éric Duhem pour rester au pouvoir. Arrête. Et la raison pourquoi, j'ai été dur tantôt, là, mais je pense que l'ouest de Montréal, je pense que les Canadiens anglais, les immigrants, vont découvrir dans la prochaine année, avec tout ce qui se passe au Parti libéral, Éric Duhem est souvent à CGAD. Il fait une bonne job en anglais. Il a pris des téléphones avec les auditeurs cette semaine dans une tribune téléphonique. Il est excellent en anglais. Ça se peut qu'on ait une percée de Éric Duhem dans la clientèle qui vote habituellement, quasiment tout le temps pour les libéraux. Je pense qu'Éric Duhem est capable d'aller chercher des gains-là également. Il y a des planètes qui s'alignent. OK? Oh. Si ça arrive, c'est du jamais vu dans l'histoire du Québec. Là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, de faire élire autre qu'un libéral dans un comté anglophone. Non, c'est arrivé. C'est arrivé, le parti... C'est le parti Égalité? C'était quoi le parti là, de... Robert Liebman, là? Ouais. Non, au Québec? C'est de ça que tu parles, Jeff?
Oui, au Québec, il y avait un parti politique qui a... Oh, c'est le parti Equality. Égalité, je pense. Ouais. En tout cas, il y avait un parti Avec Robert politique qui a Hillman. élu beaucoup de monde dans la région de Montréal pendant un temps. Là. Donc, oui, je sais ce que tu veux dire. Je sais que de penser à ça, c'est... Mais il faut think big, il faut penser gros. Parce que tout brasse, là. Tout brasse en ce moment. Donc, il y a quelque chose de bon, mais je veux souhaiter joyeux Noël à Eric. La politique, c'est pas facile. De temps en temps, il faut shaker notre propre gang parce que quand on trouve que mollassonne un peu, ben on les shake un peu. Mais somme toute, c'est le temps des bilans. Et une des meilleures prestations de l'année en 2025 chez tous les politiciens confondus, municipal, provincial, fédéral, sérieusement. Éric Duhem a fait une Christie de job. Il est parti à 1 %. Là. Les sondages, ce matin, le mettent à 16 % dans les deux. OK? Les deux sondages. Les chiffres sont pas pareils pour personne. Entre le Angus Reid et le Léger, le seul parti qui a une base solide au même chiffre dans les deux sondages, c'est celui d'Éric Duhem. Donc, good job, my friend. Il n'y a pas un média pour lui. Là. Non, en plus. Il n'y a pas un média qui pousse pour lui. Là. Exact. On parle de médias traditionnels. Le parti... Libman a fait élire 4 personnes. Ouais, il avait fait élire 4 personnes. Oui. 125 000 votes, à un moment donné, dans une élection. Oui, mais ça s'est effondré, ça n'a pas été long. Là. En 2012, Libman a dit aux anglophones de Montréal de voter pour la coalition Avenir Québec. Tu as raison. Ça s'est terminé là. Puis ça serait... Non, un parti mené par un francophone qui gagne dans un côté anglophone de Montréal. Ah ouais? Si ça arrive, là, c'est inimaginable, là, cette victoire-là. Là. Ouais, mais je pense que l'avantage du parti... oui ou non? Je pense que c'est une chicane avec les libéraux, puis c'est une patente de libéral dans l'Ouest, puis le monde, il est en tabarnak. Avoue, Jerry, que les libéraux, présentement, là, je veux dire, c'est une farce, là. Ça n'a jamais été autant une farce dans l'histoire non plus. Je comprends. À un moment donné, il y a des anglophones, je comprends. C'est pas tous des caves non plus. Là. Ils vont dire, ben voyons, là, c'est même plus un parti. Là. C'est une farce, cette affaire-là. Là. Les libéraux, ils peuvent... C'est qui a le plus de députés? Ils ont combien de députés à l'Assemblée nationale? Je pense qu'ils en ont 25. Ça ils en ont 25, OK. Puis ils ont combien de pourcentage de vote? Il y en avait à peu près comme Éric. Ben, tu vois comment il s'est concentré? Oui, c'est très concentré. Oui, c'est très concentré. T'as des comtés au Québec, les libéraux, ils ont 6-7 % de vote. Là. Mais t'arrives à Montréal, ils ont 52, 53, 54. Oui, c'est clair. Ben oui, c'est clair. Mais ce que je te dis, c'est que des fois, on parle du désavantage du nom du Parti conservateur pour les Québécois, pour les francophones. Pour les anglophones, pour eux autres, si jamais ils ont à faire un switch, ils ne feront pas un switch avec QS. Ils ne feront pas un switch avec le PQ. Ben non. Ils ne feront pas un switch non plus avec la CAQ, qui est un parti nationaliste qui ressemble beaucoup au PQ pour eux autres. Ouais. S'ils ont à mettre en pause pour une élection ou deux leur allégeance avec le Parti libéral, ils vont se tourner vers le parti qui leur dit quelque chose au fédéral. Bon, au fédéral, c'est quoi? Ils passent entre libéraux ou conservateurs. Conservateurs ou libéraux. Libéraux ou conservateurs. Bien, au Québec, le non-parti conservateur est un avantage si jamais les gens de Montréal... Mais moi, je vais au-delà de ça. OK? Éric est à CGED très souvent. Il l'invite parce qu'il est bon. C'est exactement ça que je pensais. Il est bon. C'est exactement ça que je pensais parce que c'est le seul chef de parti au Québec qui est capable d'avoir une conversation en anglais. Je comprends que PSPP parle anglais, puis PSPP il est allé dans quelques médias anglophones, je l'ai vu. Là. Mais par contre, Éric, il est bon, puis il peut puncher en anglais. Il maîtrise la langue à ce point. Mais la grosse job de Duhem, la grosse job de Duhem, puis ça, c'est... Quand il va avoir le congrès à la fin du mois de janvier. Du Parti conservateur? Parti conservateur du Québec, qui va être à Chicoutimi, le congrès.
c'est la présentation de Maïté Blanchette Vézina, qui va passer conservateur. La fille est très, très aimée. Dans le bas du fleuve, dans un peu de la continuité. Qu'est-ce que tu es en train de me dire là, toi? Hein? C'est une info que tu me dis là? C'est-tu quelque chose que tu sais? C'est quoi que tu es en train de dire là? Ben, c'est dans Radio-Canada. Ah oui? Ah oui? Donc, c'est confirmé, ça? Ben, elle, c'est. Moi, ce que j'avais entendu, c'est qu'elle allait être présente là. Une ex-ministre caquiste au congrès du Parti conservateur. C'est ça. OK. Donc, l'opération séduction du Parti conservateur auprès de la députée indépendante de Rimouski, Maïté Blanchette Vézina, se poursuit. Elle va être présentée au congrès. C'est à Québec, c'est au Lac de l'Âge. Le 31 janvier au 1er février prochain. Donc, ça ressemble pas mal à être officiel, là, selon Radcan. Ben, elle doit faire a dû faire le calcul que indépendante n'a pas de chance. Je te dis pas qu'en ce moment, c'est officiel. Je dis que Radcan dit que c'est quasiment officiel. Ouais. C'est-à-dire... Tant qu'à finir sur les rumeurs, là, Marois Risky a fait un genre de post. C'est drôle hein, parce qu'ils n'ont plus besoin de coller de conférence pour avoir des journalistes devant eux autres pour faire déclarer des choses. Donc, ils vont faire un post soit sur X ou sur Facebook, ça finit là. Et elle a dit qu'elle n'était pas intéressée du tout à devenir chef du Parti libéral. Ni aujourd'hui, ni demain, ni dans les prochains mois. Donc, it's over for her. Donc, la saga du soap, Les Feux de l'amour, donc The Young and the Restless, d'après moi, on est bullseye. Là. D'après moi, on est carrément bullseye. Il y a une histoire là-dedans. Il y a une histoire de faufoune. Si vous voulez avoir toutes les radios Pirate News, on a fait un paquet de sujets aujourd'hui. 1h40 total. Allez sur radiopirate.com, allez dans la section abonnement. Première semaine est gratis. Allez vous abonner. Puis joignez-vous à Radio Pirate Prime. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. Radiopirate.com. Yann et Frank. Hey, je veux vous entendre sur un texte fait un peu tard dans la nuit par notre ami et nous autres, David Descoteaux. David qui avait un livre avec toi en plus, Yann. David que tu as vu récemment dans un genre de patente quelque part où tu es allé dans un endroit paradisiaque. Je pense que c'est au Maroc que tu es allé avec? Au Maroc. Tu n'étais pas allé avec, mais vous étiez à la même place. Non, mais j'ai passé une semaine avec, là, quand même. Donc là, dans un coup de... il doit être fatigué, là, je ne sais pas trop. Et il dit qu'on se sert de leurs médias pour faire notre show, puis qu'on devrait faire comme Joe Rogan, interroger Roy Dupuis, interroger du monde de même, passer 3 heures avec un scientifique québécois. On serait sûr d'avoir du 40 000 vues par chacune des entrevues sur ça. Mais en tout cas, il s'est exprimé. C'est un bon débat. Ce que moi, je dis rapidement, c'est que il y a tout intérêt à ce qu'on parle d'eux autres. Malheureusement, on en parle pour les mauvaises raisons parce qu'ils sont biaisés à mort puis ils sont prévisibles à mort. Puis nous autres, on essaie d'être l'antidote de ce qu'ils sont. Mais c'est sain qu'on parle d'eux autres. Malheureusement pour lui, petite nouvelle que j'allais lui dire, c'est qu'on utilise de moins en moins depuis plusieurs années leur influence pour faire notre contenu. Mais je ne sais juste pas de où ça part. Je ne sais pas de où ça part, ça va. Ben, c'était gratuit. Là. Moi, ce que j'ai pas aimé de David, c'est que pas ce que j'ai fait, Steve m'a levé un matin et me fait chier à être cité dans son affaire. Là. Première des choses. Hein. La deuxième des choses, dernière nouvelle, pas comme si on produisait pas de la hard news pour vrai. Là. Je suis conscient que j'ai pas les moyens financiers de Québécois, là, mais j'en ai un journaliste de hard news. Mm-hmm. Mon site s'appelle pilulerouge.ca. Je suis allé pour le fun regarder. Puis David, c'est pas le moins productif là, chez Québécois. Là. J'ai été compter le nombre de textes que lui a fait. Puis j'ai été compter le nombre de textes que mon journaliste a fait. La même quantité en décembre. 9 tous et 2. Je comprends que j'ai pas 50 journalistes. Là. Mais le mien, il n'est pas subventionné. Moi, ça m'énerve un peu. Oui, c'est ça. Moi, ce qui m'énerve, c'est que je donne toujours des coups sur le côté politique et social de ce qu'ils font, mais que j'encense toujours le côté de la petite équipe économique qui ont Michel Girard, David et tout.
Puis tu sais, David m'écrit à tout bout de champ sur un paquet d'affaires. Je sais pas pourquoi, Monet, écris-moi. Pourquoi tu vas mettre ça sur ton mur? Quand, je sais pas, 1h30 du matin, fatigué, peut-être il arrive d'une place où il a pris une bière. Je sais pas, là, qu'est-ce qui est arrivé, mais c'est bizarre. Moi, je pense que l'exemple que j'ai donné en parlant avec Jerry, parce que moi, je ne savais pas l'histoire. OK? Je fais Radio Pirate News, puis Mr. White me dit hey, Breaking News, je veux te lire de quoi? OK? Je ne l'ai pas vu avant de rentrer, donc je l'ai lu pendant qu'on faisait les Radio Pirate News. Puis ce que je trouve plate, c'est que dans le temps que Gis opérait Radio Ego, ma blonde, ma conjointe était impliquée dans la patente, le Journal de Québec et le Journal de Montréal se servaient énormément de toutes les déclarations et le contenu que la radio produisait. Puis c'était le contenu le plus, et de loin, parce qu'on avait accès au serveur via Radio Ego, c'était de loin le contenu qui était le plus cliqué. Quand je vous dis de loin, là, il y a des journées, là, c'était quoi? Comment ça s'appelait? Marie Grondin. Grondin. Elle faisait des bons textes, puis elle savait comment twister la patente. Moi, je me rappelle d'une journée, Jeff, pas d'une journée, d'une semaine en particulier, là, que sur les 10 premiers articles, on en avait 8. C'est ça. Donc, et c'était de loin. Je ne dis pas, c'était pas juste premier. C'était genre des textes normaux qui devraient avoir du reach un peu. Il n'avait pas. Puis les affaires sur la radio, c'était des chiffres qui étaient genre 10 fois, 15 fois plus gros que les chiffres des autres employés. Au point où elle, la fille en question, qui n'était pas, je pense, une journaliste, elle se faisait, moi, elle me l'avait compté, elle m'avait dit, je me fais écœurer parce que je produis du stock qui est vraiment, vraiment, vraiment populaire. Puis là, les journalistes boudent. PKP avec... une grosse partie de l'explication qui vient de là, ce qui s'est passé aussi. Toute Cube est partie de ça. Donc là, nous autres, on a essayé de s'asseoir. Donc, pas moi, là, mais Gis avec Rémi à l'époque, Marie-Claude, ils ont essayé d'établir une entente avec Québécois. Vous prenez de notre stock, mais on veut avoir un partage des revenus sur les articles. Ils ne savaient pas qu'on savait, mais on savait les chiffres que ces articles-là provoquaient. Et là, du jour au lendemain, ça a comme tombé en disant non, on n'a plus besoin de vous autres, on n'en fera plus d'articles sur la radio. On va créer nos propres articles radio. C'est là qu'ils ont créé Cube. Radio Ego a créé Cube. Il ne faut pas oublier ça. Radio Ego, le gars, il est dans le carré en bas de toi. Là. OK? Donc, ça a parti de même. Puis là, puis savez-vous quoi? C'était très bon que nous autres, de temps en temps, on prenne un texte dans le journal. Soit qu'on le trouve bon ou on le trouve mauvais, c'est pas important. Puis qu'eux autres prenaient du stock que nous, on créait, où on faisait de la nouvelle, où on donnait du commentaire qui faisait jaser. C'est donnant pour tout le monde. T'sais. Oui. Puis, l'affaire, la raison pourquoi je l'ai vraiment pris personnel, c'est que le projet qu'on a avec Pilule Rouge, c'est un projet qui m'a vraiment tenu à cœur, puis je l'ai poussé vraiment. Puis c'est un projet qui n'est pas nécessairement rentable d'une façon concrète. Dans le sens que si je regarde les revenus générés de manière autonome par Pilule Rouge, il n'y en a pas vraiment. J'ai pas de commanditaire là-dessus, j'ai rien. L'affaire, c'est qu'on a peut-être, dans un mois, on fait 16 podcasts de Yann et Frank, là. On doit avoir 4 ou 5 podcasts qui sont entièrement montés sur le stock de Pilule Rouge au complet. Donc, c'est une forme de recherche de nouvelles que tu crées sur lequel toi, tu fais ton revenu avec ton podcast. C'est ça qui est l'ironie de la chose aujourd'hui, c'est que le podcast d'aujourd'hui qu'on a fait est entièrement construit sur une demande d'accès à l'information qu'on a eue. C'est le bidon bleu. Là. Notre affaire, c'est quand même vraiment cool ce qu'on a fait. Mais ça, moi ça m'insulte parce que j'en suis bien conscient qu'on n'était pas des producteurs de news. Mais je parle au passé, c'est plus vrai dans notre cas. On en produit pour de vrai, de la vraie nouvelle. Là. Puis on s'améliore. Puis on sort de la campagne électorale municipale. Oui. Où est-ce qu'on a rencontré tous les élus de la région de Québec et de Lévis. Très bon point. Puis on a fait des entrevues d'1 heure avec tout le monde sauf Marchand. Et l'entrevue ne portait strictement que sur leur programme politique. Ce qu'aucun média traditionnel a fait. Moi, je le prends mal en sacrament, cette attaque-là. Parce que la réalité, c'est pas vrai qu'on fout rien. Moi, ce que j'en ai contre les médias traditionnels, là, je veux pas le mort puis je veux pas qu'ils disparaissent. Je veux arrêter de les payer avec mon argent, tabarnak. Tu veux jouer à armes égales avec nous autres, tu veux nous compétitionner, on va arrêter de te subventionner, sacrifice. Oui. Moi, que je subventionne mon compétiteur avec mes impôts, ça me manque. L'autre affaire, je te dirais, moi, c'est le billet. C'est pas... Moi, regarde, cette semaine, que j'ai vu les résultats des sondages radio. Quand je regarde les reach des stations de radio, puis les quarts d'heure, puis tout ça, je pense pas que le modèle peut survivre un autre 5 ans. OK? Pas dans l'état actuel, pas avec le nombre de gens qu'il y a. Il y a vraiment c'est à peu près, en 5 ans, c'est plus que 35% qui s'est écroulé en reach global. OK? Donc, si tu vas, on s'entend que c'est quasiment exponentiel. Donc, ça veut dire, si tu remets ça dans un autre 5 ans,
Ça veut dire que toutes les stations de radio dans le central vont être en bas de 100 000. Puis que tu sais, je veux dire, je regarde le 93, là, je pense qu'il y a des quarts d'heure dans des émissions Prime à 8-9 000. Là. Donc, c'est Sylvain Bouchard, tu peux payer comment? Là? Je ne sais pas combien tu le payes, mais avec les chiffres qu'il y a, tu ne peux plus le payer. Donc, c'est la fin. Puis je ne me réjouis pas de ça. Je me réjouis pas de ça, pas parce que je n'y suis plus, pas parce que la radio n'a pas été faite pour moi. Ça, je passe par-dessus ça. Je suis un produit de la radio. Puis je trouve que la société a besoin de toutes les plateformes inimaginables qu'elle a pour se renseigner, se faire une opinion, etc., etc. Mais là, ce qui arrive, c'est que toutes ces astuces de médias-là, entre autres traditionnels, incluant certaines radios, c'est plus de l'information qu'ils font. Donc, faites-moi pas morale sur l'information. Vous êtes en train de nous imposer comment penser. Vous êtes en train de raconter toujours les mêmes histoires sur Trump. Hey, ouais, mais vous servez de nous pour faire votre média. OK? Mais toi, tu sors de Trump dans la journée longue en ciboire. Vous prenez tout ce qu'il fait de sa journée, vous faites 20 nouvelles par jour sur lui. Donc, c'est quoi la différence entre vous et nous? Nous autres, on fait même des affaires avec Trump, mais on ne prend pas ton texte à toi. Ben écoute, c'est un ami, Jason Badjada, qui me disait ça il n'y a pas longtemps, puis il nous l'a dit dans le podcast quand il est venu faire un tour, je pense qu'il a vraiment cerné quelque chose. Il disait maintenant, les médias, 90% de ce qu'ils font, c'est réagir à ce qui se passe sur X. Oui. Puis regardez, je peux vous donner le meilleur exemple de ça, c'est dans les 2 dernières semaines, à aller jusqu'à il y a quelques jours, l'unique sujet dont on parlait, c'était le tweet de PSPP sur la vacuité et les artistes, les têtes vides. Voilà. Oui, c'est ça. Ils ont fait une semaine de nouvelles sur un tweet et les réactions au tweet. Mm-hmm. Puis là, ils sortent un autre article, mettons, de politique américaine. La politique américaine des médias québécois, c'est quoi? C'est des gens qui sont payés à regarder Truth Social toute la journée puis à faire un article. C'est ça sur le blog de Richard et dessus, c'est ça sur Loïc Tassé, Luc La Liberté, tout ce que tu veux. Ce que ces gens-là font et qu'on appelle du journalisme, c'est regarder Truth Social, prendre un screenshot de ça puis écrire un article d'opinion dessus. En quoi, moi, je peux pas faire ça? Toi, tu peux pas faire ça. Jerry peut. Tout le monde peut faire ça. Arrêtez je peux même inclure dans mon analyse les conneries que les chroniqueurs de Québécois peuvent écrire. Il n'y a rien qu'à pas les écrire. Moi, je veux bien le mythe du journaliste avec un casque à la tête qui est sur le front, qui risque sa vie, puis tout ça. Mais ça, c'est 1% peut-être du travail journalistique. Moi, là, c'est-tu un journaliste neutre, ça? Non. Mais non. Bon. Ça n'existe pas, un journaliste neutre. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. C'est des humains. Puis sur le fond de ce qui était dit, là, que tu disais au début, là, ouais, s'il faisait comme Joe Rogan, c'est parce que, les amis, first of all, moi, je peux pas inviter Billy Corgan au podcast. Là. Puis ni Elon Musk. J'aimerais bien ça, inviter Billy Corgan comme Joe Rogan a fait, puis qu'il m'explique les rumeurs que Bill Burr serait peut-être son frère par un père, parce qu'il avait le même père. Tu vas être obligé d'inviter le chanteur de Zébulon, Sti. Oui, c'est ça. Puis mettons mon big highlight, c'est le gars qui faisait Pogo dans Petit. C'est ça. Ça va être ça, mais et d'autre part, ce modèle-là existe déjà au Québec et il est saturé. Rémi Villemur fait ça, Géraldin fait ça, Mike Ward fait ça. Il n'y a que ça, des podcasts d'entrevue au Québec. En réalité, ce que Radio Pirate et Yann et Frank fait, on est combien à faire ça au Québec? Y a-tu juste nos deux? Il y en a peut-être d'autres, je ne les connais pas, mais des podcasts des podcasts politiques d'actualité, que c'est en même temps un mélange d'opinions puis de nouvelles. Moi, je fais de l'analyse de politique, d'analyse de nouvelles depuis... Ça fait 30 ans que je fais ça. C'est bon. Mais mettons, à part nous autres, qui d'autre fait ça? Bon, pourquoi on aurait le mauvais modèle? Christy, il y a rien que nous autres qui fait ça. Puis tu me dis, si tu comprenais vraiment comment ça marche, tu ferais comme tous les autres podcasts au Québec, des entrevues. OK. Écoute, le modèle d'affaires qu'on a, nous autres, le temps été transparent sur nos chiffres, c'est 270 000 $ de revenus annuels. OK? C'est ça notre game. Ça. J'ai pris de l'argent. Là, de ça, tu as créé un poste de journaliste. Exact. J'ai un journaliste de Hard News avec ça, qui s'est amélioré beaucoup, là, honnêtement. Là. Puis, by the way, mon journaliste, c'est aussi le programmeur, puis c'est aussi l'éditeur en chef, puis c'est lui qui gère les articles gratis qu'on se fait donner par plein de monde. Là, OK? Mais on est en croissance, nous autres. Mettons que j'arrive et je veux engager quelqu'un d'autre éventuellement. Ça se peut-tu que je n'engage un deuxième journaliste? C'est quoi l'idée d'aller cracher
sur du monde qui peuvent être un employeur potentiel quand les médias traditionnels vont crasher. Ouais, c'est ça. Moi, clairement, là, dans la gestion de mon média, là, j'ai pris la décision à un moment donné d'investir de l'argent durement gagné pour du hard news puis de la création de nouvelles à partir de fucking rien. Là. Alors que tu savais très bien que Puis on tu s'en savais sert quand dans tu nos l'as fait que contenus. tu n'allais pas tirer de revenus de ça, ben. Puis on en tire parce qu'on en tire d'une façon C'est ça, indirecte. exact. C'est la qualité, c'est la crédibilité, puis tout ça. Puis ça, c'est la raison pourquoi je pogne autant les nerfs puis je suis autant sacrement, c'est qu'un post comme David a fait, ça vient attaquer la crédibilité de mon média. Puis c'est pour ça que je suis en crise. Parce que j'ai mis du temps, puis des efforts, puis des dollars pour investir dans du hard news. Parce que ce mythe-là, comme de quoi qu'on produit rien, me fait chier en esti, puis je suis tanné de ça. Puis c'est justement pour contrer ce mythe-là que je suis prêt à investir là-dedans. Puis éventuellement, il va en avoir 2, puis il va en avoir 3, puis il va en avoir 4 journalistes. Là. Puis on n'a pas fini de croître. Là. Moi, j'avais comme objectif qu'au prochain budget, là, mon journaliste soit au budget dans le huis clos. C'est ça mon objectif. C'est ça. Après 12 mois d'existence. Puis moi, j'ai. C'est quoi l'idée d'aller planter un futur employeur potentiel, tabarnak? Ouais, c'est ton gars, c'est plus ton body que le mien. Là. Donc, pourquoi tu y parles? Oh, il pue tant mon body, m'a dire. Mais je vais t'en rajouter un C'est petit qu'on est peu. plus tellement body. Yann, ça veut dire, toi, tu es impliqué, puisque veux pas, tu es un gars de finance, veux pas, tu t'y connais. C'est-à-dire, Jeff a parlé énormément, puis d'autres collaborateurs n'ont parlé. Qui parlait d'inflation et de possible de hausse d'inflation en 2020, 2021. C'était pas dans le Journal de Montréal. Qui parlait en tout cas. de ça? C'est dans les hard news, les grands professionnels, les grands journalistes de finance. Qui parlait de ça? Personne, Chris. Donc, vous autres, vous avez créé la nouvelle. Ah, les nouvelles, vous n'en créez pas. On n'en crée pas, Christophe. On en a créé pas mal. Là. Qui en parlait? Qui parlait dans le temps de la hausse de la nourriture? Aujourd'hui, Chris, c'est un sujet primordial dans les médias de masse. Qui parlait de ça il y a 3 ans, 4 ans? Ouais. C'était Jerry. Ouais, puis Ben, c'est pas mal nous autres qui arrivons au supermarché puis qu'on voyait une maudite crise de tarte à 18$, puis on disait, Chris, une tarte à 18$, c'est quoi cette histoire-là? T'as qu'à pas l'acheter. Qui parlait de ça? Tu sais le prix, t'as rien qu'à pas l'acheter. Non, mais je veux dire, créer de la nouvelle, là, c'est-à-dire, nous autres, vous ne créez pas de nouvelle. On ne crée pas de nouvelle. On est-tu en train de comparer une organisation qui a 550 millions de dollars de revenus à une organisation qui en a 270 000? Là? C'est-tu ça la réalité? Là? Non, moi, je pense qu'il y a juste une crampe. Là. Moi, j'appelle ça une crampe. C'est bizarre. Là. Je dis, OK, c'est quoi? Moi, mettons que c'est réfléchi, c'est fait à 4 heures l'après-midi. Je vais dire, OK, il y a un fond, il y a peut-être une discussion avec quelqu'un du journal. Bon, on les énerve peut-être beaucoup. Là. Puis il y a quelque chose, ça part d'une réunion, ça part d'une rencontre avec un boss. Quand c'est fait à 1h, 2h du matin, j'appelle ça une crampe. il est arrivé quelque chose. Ça reste quand même que... Tu sais, à un moment donné, c'est parce que quand tu es de l'autre côté de la clôture, nous autres, là, on est exclus complètement de la clique. Là. Tout le monde fait semblant qu'on existe. Plus nous autres que vous autres. Je peux te le dire. Oui. Mais tout le monde fait semblant qu'on n'existe pas pareil. Là. On est exclus. Là. Puis ce rôle-là, on l'a accepté depuis longtemps. Moi, ce que j'accepte pas, c'est qu'il y a des gens, pour rester dans la clique, se fassent du capital en nous tapant dessus. Ça fait pas mon affaire. Moi, je suis pas un faire-valoir. Là. Tu me tapes pas sur la tête pour faire plaisir à tes chums journalistes. Là, sans avoir des conséquences. Ouais, puis à chaque fois que les boys, je sais pas dans son cas à lui, j'ai pas parlé personnellement là-dessus, là, mais chaque fois que tu rencontres des gens qui travaillent dans cette boîte-là, sont les premiers à clencher la boîte. Là. Ça. Mais, ouais, c'est ça. Donc, y compris les anciens qui essayaient de partir eux aussi dans l'alternatif, entre guillemets. Autre exemple qu'on pouvait donner, je pense qu'il est bon aussi, ce que Jerry disait par rapport à l'inflation. Mais excusez-moi, là, mais les auditeurs de Radio Pirate et les auditeurs de Yann et Frank, qui sont en bonne partie des vases communicants, il n'y a personne de ces gens-là qui est tombé des nues au lendemain de l'élection puis qui ont vu que Donald Trump était élu. Nous autres, on le disait à tout le monde, attention les amis, là, les indicateurs sont pas mal au vert. Les sondages sont très, très serrés, les marchés prédictifs
entrevoit pas mal plus on avait fait toute cette analyse-là. Pendant ce temps-là, Chris, les Jean-Marc Léger de ce monde et compagnie disaient à tout le monde que probablement Kamala Harris allait ramasser à Floride. Oui. Il y avait du monde qui... Rappelez-vous, la veille de l'élection, il y a des gens, tu pouvais faire ta carte là, interactive, tu pouvais faire ta carte sur Internet. Je me souviens plus si c'était sur Politico. Tu pouvais faire ta carte avec tes prédictions. Hey, j'en ai screenshoté, j'en ai encore des gens parce que je me suis dit, les gens ne croiront pas que c'est arrivé. Il y a un gars, il avait mis Harris à ramasser quelque chose comme 350 délégués, puis grands électeurs, puis la Floride était bleue. Ces gens-là, ils ont fait un. Puis on l'a vu, là, ils étaient en meltdown bien raide quand c'est arrivé, mais puis plein de gens se disaient comment ça que nous autres, on savait ça. Ben, c'est parce qu'on regardait des sources d'informations diversifiées, puis je faisais pas juste me fier au texte d'opinion de Richard Etu dans la presse. Là. C'est ça la différence, mais je vois pas pourquoi il faut regarder ça. Regarde, moi, de mon... Puis, tu sais, là, vas-y, Frank. Non, mais j'allais dire l'autre point en terminant là-dessus, c'est que moi, j'ai jamais prétendu qu'on était des gens qui... Tu sais, qu'on était autonome de manière... Tu sais, il y a aucun... Tous les médias s'appuient sur les autres. Là. Ben tu oui, tu lis Radio-Canada, tu cliques sur l'article AFP, presse canadienne. Tout le monde s'appuie sur les autres. Fait qu'évidemment, si on parle de l'Ukraine ou qu'on parle d'une affaire qui se passe en Chine ou comme là, un matin, dans le podcast Partie payante, on parlait un peu de l'affaire à Sydney. J'étais rendu dans le Sydney Herald, là, un journal local qui parlait de comment la police... comment les services secrets avaient déjà signalé à la police locale. T'as un peu, là, le gars à qui vous voulez donner un permis de port d'armes, si on l'a enquêté l'année passée, il y a peut-être des liens avec des terroristes. Là. Puis on est allé là. Mais c'est sûr que je vais m'appuyer là-dessus puis que j'ai pas un journaliste qui est parti en Australie sur le terrain à l'interviewer un policier local. Mais ça, tous les médias font ça. Là. Je comprends pas c'est quoi le point qui est fait là-dessus. Tout le monde s'appuie tout le monde s'appuie sur le contenu des autres. Je veux dire, c'est quel journaliste, pas quel journaliste, mais quel média québécois avait réellement un correspondant sur le terrain en Ukraine? Il y en a un média. Ben, il y a un moment donné, je pense qu'il y a la fille de la presse qui a été une semaine puis qui a fait un show avec, mais qui avait vraiment là, un journaliste sur le terrain pendant longtemps. Il y en a un. C'est Libre Média de Jérôme Blanchet-Gravel. Oui, c'est vrai. Oui. Puis le meilleur analyste au Québec qui a passé pour analyser cette guerre-là, là, Russie-Ukraine, là, sur quelles ondes de médias on l'entendait? Pas mal le prof Caron, ces ondes de Yann Efrain puis de Jeff Fillion. Le prof. Le prof, il a toujours été sa coche. Les médias traditionnels sont arrivés 2 ans en retard sur le prof, sur ce que le prof disait. Là. C'est ça. Exactement ça. Tu sais, moi, de mon bord, tout ce qu'on fait, c'est que... Moi, je fais ça depuis 96. Moi, j'étais un chasseur de fake news. C'est ça que je te dis. C'est ça, Ah okay, oui. moi, j'étais un hunter. OK, moi, je mets mes patentes noires en dessous. Si je me lève le matin, je mets mon stock. Si je porte mon pack-sac aux couleurs me cacher à travers les branches. Puis si je chasse des fake news. Ça, je fais. C'est juste que je te dis. Je ne peux pas faire d'autre chose. Je ne changerai pas à 58 ans, moi, là. Je ne changerai pas à 58 ans. Mais tu sais, à un moment donné, on peut-tu arrêter de taper sur le monde qui sont dans notre équipe? Moi, David Descoteaux, là, considère ça dans mon équipe depuis longtemps. Oui. Christy, si je fais la liste des gens chez Québécois qui devraient perdre leur job en premier, là, il n'est pas au top de la liste. Ben non. Il n'y a personne Dans le top de la liste, Karine Gagnon. Oui. Il y a quelqu'un quelque part qui a engagé Karine Gagnon. Ben, le gars qui a engagé Karine Gagnon, lui aussi, devrait perdre sa job. C'est son mari. C'est vrai. C'est ça. Mais la gang, là, c'est peut-être que ce qui est mal compris, c'est que des fois, les gens pensent qu'on veut qu'ils crèvent les médias traditionnels. Moi, je veux pas qu'ils crèvent. Non, je veux qu'ils soient justes. Je veux arrêter de les financer. Oui, puis je veux qu'ils soient... Parce qu'il y a quelque chose... qu'ils soient justes aussi. Je veux qu'ils soient le plus justes possible. Ce bout-là, je m'en fous moins. Moi, ce qui me tape vraiment ses nerfs, c'est qu'on les finance avec des taxes. Ça m'écoeure. T'as pas idée comment ça m'écoeure. Parce que la réalité, c'est la suivante. Quand tu regardes la tarte publicitaire, on nous dit que la tarte publicitaire n'est pas de diminuer. C'est archi faux. Partout sur la planète, les dollars dépensés en publicité n'arrêtent pas d'augmenter. Ils n'arrêtent pas d'augmenter. Ils s'en vont dans des ad servers. Ils s'en vont plus dans les poches d'un vendeur qui s'appelle Jacques, je ne sais pas trop qui, au Journal de Montréal. Puis des fois, ça revient un peu. Moi, ce que je viens de voir, là, c'est que Alexandre Drolet, avec Alexplique, là, elle vient de signer un nouveau commanditaire. Beneva. C'est quoi qu'elle fait, elle, dans la vie? Hein? C'est-tu du journalisme? Je pense que oui. Ils disent qu'elle est maintenant influenceuse.
Ah oui, c'est vrai, c'est Non, plus elle le a- journaliste, c'est elle une a perdu influenceuse. son titre de journaliste. J'ai jamais été une fan d'Alexandre, puis je pense pas que je vais l'être tant que ça. Pour vrai, c'est pas mon type de journaliste. Seule affaire, c'est que je suis assez honnête intellectuellement pour dire que cette femme-là fait du journalisme. Moi, j'ai pas de problème. Tu sais, je comprends ton point, tu dis que les journaux, les médias soient justes ou pas justes, mais moi, c'est juste que si tu me fais la leçon, et la morale sur ce que nous, on fait, et que je prends les 10 derniers tweets avec tes 10 dernières nouvelles et que 8 sur 10 sont carrément de la fake news. Tu sais, si à chaque fois que tu me parles d'un gars au Chili, tu le traites d'extrême droite, alors que je vais voir dedans, puis je lis si c'est quoi son affaire d'extrême droite, puis que c'est de finalement checker que l'immigration avec le Venezuela, ça commence à être bizarre un peu parce qu'il y a toutes sortes de monde tout croche qui rentre. Ensuite, qui veut couper la grosseur du gouvernement et le déficit, puis que le gars va à l'église, puis que le gars, il a 5 enfants. Ben là, il faut que tu arrêtes, là. Il faut que tu arrêtes de me prendre pour un imbécile. Puis moi, je le sais que c'est pas ça. Sauf qu'il y a plein de monde qui te lisent, puis surtout les gens qui te regardent à la TV avec les mêmes textes et les mêmes journalistes. Eux autres, ils vont finir par le croire. Puis ce qui va arriver, c'est que là, c'est le gars du Chili, mais demain, c'est le gars d'ici. On va même réussir à me faire croire au monde que Éric Duhem, il est dangereux. Salut, Jeff Ciboire. Salut, Ils ont réussi Jeff. à faire ça. Moi, je suis plus capable de ça, là. Ils ont réussi à faire croire aux Québécois que Éric Duhem, il est fucking dangerous. Éric Duhem, pensez à ça une seconde, là. Ils ont réussi à faire ça. Ils ont réussi à l'étiqueter. Ils ont réussi à le définir comme étant un gars dangereux, un gars extrême. My God. Puis là, J'ai retrouvé une couple de captures d'écran que je vous parlais. Il y a un gars qui écrit sur X, le 26 octobre 2024. Ah, j'aurais aimé vous le dire autrement, mais comme les comptes d'extrême droite ont vendu la mèche, voici mon pronostic pour le 5 novembre. Kamala Harris. Je rappelle à tous les agressifs et allumés que ceci est un pronostic, mes explications demain. Et là, il met une capture d'écran où on voit la carte des États-Unis qui est quasiment bleue à grandeur. Il donne quasiment 300 points pour les délégués pour les démocrates. Et Pierre Martin commente en dessous « Je ne suis pas ça pour le Nevada, mais tout le reste me semble juste. » donc, c'était qui ça qui a envoyé ça? C'était léger, ça? Non, c'est un gars qui s'appelle Jean-Éric Brana. Quand tu cliquais dessus, ça disait que c'est un expert aussi de politique américaine. Okay. Puis Pierre Martin commente. Oui, je suis d'accord. Peut-être le Nevada qu'on n'est pas sûr, mais le reste, c'est pas mal ça. Wow. Oui, c'est pas mal là, ça. C'est des gens qui se mettent ils se rentrent le doigt jusqu'au coude dans l'œil. Ils se prennent pour des big shots. Ils nous font la leçon. Ils sont même prêts à... Regarde, ils nous traitent de toi et non. Puis finalement, c'est des hosties de pas bons. Okay. J'en ai un autre ici. Il s'appelle Michel Montpontet. Lui, c'est un spécialiste de politique américaine française, de ce que je comprends. Lui, il écrit quelques heures avant, le 28 octobre, le grand renversement s'accentue. Les nouveaux sondages sont terribles pour Trump. Il le sait, les républicains le savent, les démocrates le savent, les juges le savent, et Trump a peur. Pour lui, la Maison-Blanche s'éloignerait, la prison se rapprocherait. Hashtag élection 2024. Et lui, il met les démocrates à 319. Non, ces gens-là... on n'était pas nombreux, là. On n'était pas nombreux, là. Ces gens-là nous ont donné des leçons là, pendant des semaines de temps. Hey, là, arrêtez de faussifier à la science. J'ai même encore aussi le graphique de Canada 338 avec Philippe J. Fournier qui nous dit ses prédictions finales. Projection Update. Donc, c'est les prédictions finales à Kamala Harris qui remporte à 286 sièges, Trump 252. Tous les swing states, la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin sont bleus. Mais je veux bien, là, maintenant que vous riez de nous autres, là, qu'on est tous des pas bons, tout ça, là, mais les gens qui nous écoutaient, ils le savaient. Oui. Je pense que dans la gang, on était ceux qui étaient le moins dans le champ. Oui, pas pire. Ben, puis tu sais, à un moment donné, la seule façon que je peux justifier le tir ami comme ça, là, c'est que tu veux réserver ta place dans le clic, sur notre dos. Ah oui, ça, c'est sûr. Ben, c'est sûr que c'était une patente de même. Ça, j'y ai pensé. Je me suis dit, bon. Ouais. Mais on n'est pas. Tu sais, maintenant, on n'est pas vos faire-valoir, là. C'est quoi, si tu veux, Dimitri Soudas, lui, pour rester à Radio-Canada, il faut qu'il tape sur Poilievre. Ouais, il faut qu'il dise au monde qu'il est en déquiste. Ouais, c'est ça. Il a dit qu'il est en déquiste.
L'as-tu lu, ça? Qui Il l'a existe écrit. depuis Il a dit 2010. Oui, j'ai vu. je suis dans des kisses, moi. C'est un parti qui n'existe plus depuis 15 ans. Puis qui est quasiment la même plateforme que le Parti conservateur du Québec. Oui, exact. Ben, j'ai milité longtemps à la DQ. Hey, je suis écœuré, La moi, de DQ. cette gang de faux conservateurs-là. OK, voilà pour Yann et Frank. Ça finit pas, là, parce qu'on a 1h15 de discussion totale avec Yann et Frank sur la version Prime. Allez vous inscrire sur radiopirate.com. Tiens, vous allez avoir du stock à écouter dans le temps des fêtes, en masse. Allez vous inscrire, puis allez sur la section. Ben, la section, c'est abonnement. Et la première semaine, elle est gratis. Vous pouvez écouter tous vos podcasts sur vos applications préférées, dont, entre autres, celle de Spotify. Tu le sais que t'as envie d'écouter. No limits. Radio Pirate. Radiopirate.com. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Hey, on lance le week-end avec l'aubergiste et c'est le dernier aubergiste avant Noël. Exactement. Joyeux Noël. Joyeux Noël Noël. dans mon cœur. C'est Noël, C'est Noël dans mon Le cœur. temps des fêtes. Extraordinaire. On y va avec quoi, là? On y va avec des bulles? Justement, non, pas... Non? Il y a toujours plein de bulles extraordinaires. Mais la semaine dernière, je vous ai parlé d'un vin blanc, justement, pour le temps des fêtes. Le fameux Bourgogne blanc Felot, donc des pierres dorées, qui est tout à fait extraordinaire. Puis c'est ça que je voulais vous dire, c'est que les chroniques de l'aubergiste, c'est une vingtaine de chroniques qu'on peut voir sur radiopirate.com. Donc, les dernières chroniques de l'aubergiste, on peut aller sur radiopirate.com, puis vous les avez. Donc, c'est ça qui est super pratique. Et là, justement, vu que le Felot Bourgogne blanc, moi, je pense que c'est le vin parfait pour le temps des fêtes. Là, j'hésitais. Je disais, un rouge pour les fêtes. C'est qu'on parle des fêtes, souvent, on a besoin de plusieurs bouteilles. Hein. Donc, il ne faut pas que ça coûte trop cher. Puis je me suis dit, je pense que celui-là, c'est des petites notes. Avec le temps, on se prend des petites notes. J'ai dit oui, je pense que ça va être parfait. Pour tout le monde, la plupart du monde aime le vin italien. Donc, je pense que c'est un vin italien qui peut être parfait pour le temps des fêtes. 16 $ et sur les 15. C'est un beau prix, ça. C'est parfait. Donc, tu peux acheter plusieurs bouteilles, puis ça ne coûte pas trop. C'est pas trop dispendieux. Mais en septembre dernier, j'ai eu le plaisir de vous parler d'un vin italien, d'un Chianti Classico, le Carobio. Carobio qui... c'est drôle parce que l'histoire du Carobio, c'est une maison où ce que la Mona Lisa... La fameuse peinture, la Mona Lisa, quand elle était jeune, elle a habité cette maison-là. Donc, le vin Carobio s'est vendu, là, ça fait boum, boum, boum. Il est disparu de la SEQ. Il y a quelques SEQ qui l'ont. Je pense qu'il reste 7 bouteilles à Chandler. Donc, si vous avez des amis qui restent dans le coin de Chandler, il reste 7 bouteilles de Carobio. Mais j'ai le goût de rester en Toscane. J'ai le goût j'ai le goût de rester là. Mais d'avoir un vin toscan, un montage particulier, donc j'ai découvert à un moment donné, je vais le dire, par hasard, comment par hasard, parce que des fois, j'y vais. C'est drôle, parce que des fois, à la SEQ, j'y vais par hasard. Et là, je suis tombé sur une bouteille tout à fait fantastique. Donc, un vin des collines du Chianti. Donc, il y a le petit village tout à fait extraordinaire de Castellina. Si vous êtes à Sienne, donc à Siena, 35 km au nord, Castellina 1, c'est un hameau médiéval de toute beauté. Tu sais, je pense que le village a été fondé en l'an 1000. Puis ce coin, là, on est au cœur du Chianti, là, carrément. Et là-bas, il y a un petit domaine. C'est vraiment pas gros. Ils sont en altitude. Donc, il y a une partie de terrain en altitude, une partie de terrain plus bas. Donc, c'est une... Moi, j'aime les histoires romantiques. C'est l'histoire d'un couple, justement, des amoureux, qui... on dirait une série... vous savez, tu sais, les films à l'eau de rose, un peu, là, les films qu'on... Dans le temps des fêtes, là, des petits films à l'eau de rose. Donc, ça fait romantique. Leur histoire est romantique. C'est des amoureux qui achètent une maison en Toscane. C'est romantique, ça. En 1983.
c'est une place un petit peu délaissée. OK? Et le vignoble aussi était un peu délaissé. Le nom, c'est Guido et Isa. Donc, Guido et Isa, les amoureux, ils ont mis des rénovations là-dedans. Ils ont mis leur cœur là-dedans depuis le début des années 80. Et ils ont monté tout à fait ce petit paradis-là. C'est tout à fait extraordinaire. Et cette maison-là, ils ont 7 bouteilles sur le marché. Oui, Chianti Classico, bien sûr. Ils ont des super Toscans, bien sûr. Et ils ont... Moi, je trouve que c'est une aubaine. Moi, je trouve que c'est une aubaine. Ça vaut plus que ça. Je trouve que c'est vraiment une aubaine. C'est une bouteille qui se vend là-bas. Si tu vas sur place, à Castellina, la bouteille, tu arrives sur place. La bouteille, tu vas payer 7 €. Donc, ici, je répète, on est à 16,75. Donc, le vin se nomme Casa Bocchino. Donc, B-O-S-C-H-I-N-O. Bocchino. On peut prendre l'accent qu'on veut. 2021, Casa Bocchino. C'est un montage très sexy, là. Particulier. Parce que justement, la maison s'est payée un énologue très connu en Italie. Le gars, il s'appelle Carlo Ferrini, très connu en Italie, là, pour vrai. Là. Lui, il travaille en Toscane. Ferrini, il travaille aussi en Sicile. Il travaille dans la région de l'Etna, donc du volcan. Lui, il a beaucoup d'expertise et les maisons le paient pour faire des montages de vin puis les aider dans leurs projets. Et leur montage, que je trouve tout à fait extraordinaire. Donc, le nom, c'est Casa Bocchino. Donc, c'est le San Fabiano Casa Bocchino 2021. Et c'est typique toscan, c'est sûr. C'est-à-dire la robe rubis, très quand tu le regardes, c'est carrément, on est carrément dans le Chianti classique. Là. Mais c'est un montage. Un montage de 70% Sangiovese, 15% de Cabernet Sauvignon, et 15% de Merlot. C'est un montage de toute beauté. C'est fantastique. Tu vois que Ferrini, là, c'est pas n'importe qui. Là. Donc, ils ont ce très beau montage au pif, au nez, épices, un peu de violette, là, la fleur, là, et en bouche, justement, la première lampée. Le premier contact, tu dis, OK, oui, c'est du Chianti. OK, oui. Mais par la suite, on s'aperçoit qu'il y a une structure. On s'aperçoit que le Cabernet Sauvignon fait son effet. Et là, il y a une pointe tannique, vraiment. Mais quand même, en bouche, la bouche reste très fraîche, mais on le sent, le côté tannique du Cabernet Sauvignon. Puis le Merlot vient finir la patente, juste avec un petit fond de prune, donc le fruit, la prune. C'est vraiment, vraiment bon. Moi, je pense que pour 16,75 moi, je pense que c'est une aubaine. Vous allez le trouver dans l'espace cellier de la SAQ. Il n'est pas sur la tablette normale. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, espace cellier? Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Ça va l'année prochaine ou peut-être, je ne sais pas quand. Mais ça veut dire, mais ce n'est pas un produit en continu. C'est un peu de même que fonctionne la SAQ. Là. Donc, espace cellier. Je répète le nom. Casa Bocchino, San Fabiano, 16,75. C'est un vin qui est bio quand même, 13,5 % alcool, 1,8 g de sucre au litre. Donc, c'est parfait. Et le vin, il est approuve, puis je voulais agacer mon fils. Francesco, mon fils, donc amateur de vin italien, approuvé par mon fan de vin italien, parce que quand j'ai versé un verre, il n'a pas vu la bouteille. J'ai versé un verre, j'ai fait semblant de rien, puis il me dit il dit, il est bon ce vin-là. Merci, c'est ça que je voulais savoir. Donc, je suis bien content. Donc, disponible en ce moment dans 60 succursales de la SAQ. Donc, c'est pas 120 succursales, c'est 60 succursales. Mais ce qui est le fun, c'est que les succursales qui en ont,
Ils ont de l'inventaire. Donc, je prends ici, mettons, dans la région de Québec, sur Kennedy à Lévis, ils ont 5 caisses. À Cap-Rouge aussi, 6 caisses. Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, dans Port-Neuf, j'ai vu, je pense, 3 caisses. Dans Beauce, il y en a à Saint-Georges, Sainte-Marie. Trois-Rivières, sur le boulevard Thibaudeau, 2 caisses. Dans le coin de Boucherville, il y a du stock. Longueuil, sur le boulevard Terrien, il y a 6 caisses. Le 10-30, je pense qu'il y a 6 ou 7 caisses. À Laval aussi, à Chomédé, il y a plein de caisses. Il y a même, pour mon pirate de Mont-Laurier, oui, il y a du stock à Mont-Laurier, mais il faut voir sur le site de la SAQ. Donc, je répète le nom. San Fabiano. Moi, j'ai une question, pirate. Oui. Ben, va dire avec le nom. Là. San Fabiano. Donc, Casa Boccino, c'est le 2021. Donc, c'est un... Comment dire? C'est pas un 100% Sangiovese, c'est un montage. Oui. Mais justement, ce montage-là est parfait. C'est-à-dire, il y a la petite torque du Cabernet Sauvignon. Il y a la petite prune du Merlot. C'est vraiment, vraiment bon. J'ai la question de Mr. White. Oh. Mr. White, il est pauvre. Est-ce que je peux-tu me payer ça? Mais c'est 16 sur les 15. Ah, tabarouette! Oui, tu peux payer ça. Je peux quasiment en prendre 3-4 bouteilles. Là. Bien, l'affaire, c'est que c'est ça. Dans le temps des fêtes, il faut. Je comprends, là, OK? On se gâte, on dépense de l'argent, puis c'est-à-dire, on est plus lourd un peu dans le temps des fêtes, mais des fois, tu reçois du monde. On est 8, 10. Ouais. Ça ne prend pas juste une bouteille, ça en prend 3 des fois. Mais là, à 3, à 30$, ça chiffre. Ben, 3 à 16$, ça va mieux. Donc, moi, je pense que... Puis l'italien aussi, il y a le côté un peu passe-partout du vin italien, OK? En général. Puis lui, oui, il y a une petite torque, mais les gens vont l'adorer. Je vous le dis, là, les gens vont l'adorer. Puis moi, personnellement, je l'adore. Donc, je pense que c'est un bon passe-partout. Le San Fabiano. Casa Boccino. Tu sais que des fois, quand je rentre à la SAQ, parce que j'ai pas le choix, mais j'ai pas le choix, on n'a pas le choix, parce que c'est la SAQ qui vend des vins. Mais ce qui m'arrive souvent, c'est que quand je ne sais pas quoi choisir, parce que des fois, tu arrives là, je n'ai pas réfléchi d'avance. Puis là, dépendamment de si j'avais l'intention d'acheter un blanc ou un rouge, je fais ce que tu dis. C'est que je vais sur le site de Radio Pirate. Puis là, je vais voir dans les derniers aubergistes que tu as fait. Exactement. Là, je regarde, je dis, OK, ça, c'était un rouge. Ah oui, je me rappelle de lui. Puis là, je vois là-dessus. Puis là, j'ai... Et toi, tu mets la bouteille. Là. On a toute la bouteille. On a la bouteille. Vous pouvez cliquer, vous avez le lien. Puis là, en allant sur le site de la SAQ, tu vois la bouteille, tu peux cliquer sur le lien. C'est ça. En cliquant sur la bouteille, tu as le lien. Puis là, des fois, la SAQ, elle vient me voir. Puis là, je lui montre la photo. C'est ça que je cherche. C'est ça. Puis, ce qui est pratique dans le sens que tu l'as sur ton téléphone, tu es sur le site de Radio Pirate, tu cliques, tu as le lien, et tu vas voir les quantités en succursale, puis tu vas voir les succursales où il y en a. Parce que souvent, les vins qu'on parle, c'est Radio Pirate, les pirates. Il y a l'effet bouche à oreille pas mal, ça défile. Il y a beaucoup de ventes, là. Mais c'est-à-dire que le monde nous écoute. Puis les gens me font confiance, puis ça c'est un privilège quand même. Là. C'est un privilège, mais il faut surveiller les quantités en succursale, puis vous allez être bien servi. Donc, mon blanc des fêtes, je le répète, mon blanc, c'est le Felot, Bourgogne blanc, tout à fait extraordinaire, d'une région, regarde, le sud du Beaujolais, les pierres dorées. J'adore ce vin blanc-là, ça n'a pas de sens. Je l'adore. Et mon rouge, c'est lui d'aujourd'hui. Un Italien, le San Fabiano Boccino. Vous allez adorer ça, puis je pense que on se souhaite un beau Noël, un beau temps des fêtes, puis on va venir fort en janvier. Eh bien, voilà pour l'aubergiste. Ça lance officiellement le week-end et c'était le dernier aubergiste de 2025. Donc là, maintenant, c'est le temps d'être festif. Et en fait, c'est le week-end pour au moins 2 semaines. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif.